Bonsoir tout le monde. Où est-ce que les Cramers sont rendus dans le cahier? Dans notre semaine très peu séquentielle, nous terminons la semaine avec la session numéro 5. Session numéro 5, le seul qui reste dans vos cahiers, sur le sujet de l'amitié. Je peux vous garantir que l'ordre qu'on a présenté les sujets, c'est l'ordre logique, c'est juste pas l'ordre dans lequel ça a été imprimé à la bonne franquette trop rapidement. Donc, l'amitié, session numéro 5, c'est un sujet qui est léger, plaisant. Il n'y a rien de lourd ou trop compliqué là-dedans. J'ai laissé ça à Cathy ce matin. Donc, on termine avec quelque chose de léger, le dessert, l'amitié. On va commencer avec un mini-quiz. Il n'y a pas de médaille. Retournez dans vos cahiers à la même page que je vous ai demandé d'aller la première fois. Là. Donc, ici, là, la page de travail, la première page à l'intérieur. Vous allez simplement répondre à 3 questions à l'intérieur de la première page. Première page. On va s'y retrouver. Juste là. OK? Toutes les questions, c'est vrai ou faux. Comme à l'université ou plutôt à l'école secondaire, au moins vous avez une 50-50, une chance là, de 50-50. Là. Si vous n'avez pas étudié la matière, on y allait au pif. Hein? Donc, voici les 3 questions. Individuellement, en silence, vous écrivez vrai ou faux, tout simplement. Numéro 1. Cathy est ma blonde. Chut. Numéro 2. Cathy est mon épouse. Numéro 3. Cathy est mon ami. Pas de médaille pour des bonnes réponses. On est allé un par un. Numéro 1, Cathy est ma blonde. Faux. Faux. Je n'ai pas eu la bonne réponse. Je me suis dit, je pensais que j'étais blonde. Non. Faux. Surtout pour nous anglophones, mais je sais que pour tout le monde, le terme blonde est générique. C'est, dans mes oreilles à moi, un peu péjoratif. C'est faux. Elle n'est pas ma blonde et ça manque de respect envers l'institution du mariage. Cathy n'est pas ma blonde, on n'est pas à côté. Elle n'est pas simplement un partenaire sexuel. Elle n'est pas ma blonde. Elle est plutôt châtain et le petit peu de blonde qui est là-dedans, c'est moi qui l'ai fait parce que c'est moi qui fais le colorant dans ses cheveux, croyez-le ou non. Ça, c'est un couple uni, hein? Ça sauve l'argent là, dans le budget aussi. Là. Ça, c'est un vrai ami. Dans ma ligue de Balmol, 30 ans, ma blonde. J'ai vu ta blonde pendant 30 ans. J'ai dit, elle n'est pas ma blonde. Elle est mon épouse pendant 30 ans. Parce que blonde dans la société et la culture québécoise, ça manque de respect beaucoup pour l'institution du mariage. Et souvent, ils sont à côté, puis ce n'est pas leur épouse. Non, elle n'est pas ma blonde. Numéro 2, Cathy est mon épouse. Vrai, on ne passe pas de temps là-dessus. 43 ans. Le 2 mai, ça fait 43 ans. Le certificat de mariage est à la maison. Numéro 3, Cathy est mon ami. Vrai. Définitivement. Et on va passer un peu de temps là-dessus aujourd'hui à développer ce sujet. La dernière fois qu'on était au Camp des Bouleaux, ici même en 2013, on avait une autre question. Je ne vous la pose pas ce soir, mais on avait demandé aux gens
de répondre à la question. Avant d'être mari et femme, nous étions des... Remplis l'espace. C'était ça la question. Avant d'être mari et femme, avant, nous étions des. Et on a eu comme réponse, on était des célibataires, logique, mais pas ce qu'on cherchait. On était des étudiants, probablement vrai, mais pas ce qu'on cherchait. On était des hippies. On était des païens, peut-être vrai aussi, mais pas ce qu'on cherchait. Avant d'être mariés et femmes, nous étions des amis. On était des amis, exactement. OK? Quels sont les buts des fréquentations? Levez la main. Quels sont les buts des fréquentations? Oui. Apprendre à se connaître, numéro 1. Apprendre à se connaître. Numéro 2. Oui, non. Reste avec le sujet de ce soir. Non. Développer l'amitié. Développer l'amitié. Se connaître, développer l'amitié. Exactement. Autrement dit, quand deux personnes se fréquentent, romantiquement parlant, ils sont avant tout des bons amis, n'est-ce pas? En anglais, on les appelle exactement comme ça. Boy friend and girl friend. Friend, ami. C'est l'amitié. Exactement. Avant d'être mariés, nous étions des amis. Cathy, une relation... Dans vos notes, là, en haut de la page, une relation d'amitié débute pendant les fréquentations, mais elle doit, 3 verbes, se développer, s'approfondir et se perfectionner au sein du mariage. Mais elle doit se développer, s'approfondir et se perfectionner au sein du mariage. Autrement dit, au sein d'un mariage, les époux doivent être surtout et avant tout des meilleurs amis. La réalité tragique, encore dans vos notes, la réalité tragique de nos jours est qu'après le mariage, souvent les époux cessent de développer leur amitié. Et c'est un problème. On a présenté les sujets dans l'ordre exactement logique qu'on voulait les présenter. Amour, alliance et amitié. Et les trois font partie du mariage. On ne cesse pas d'être des amis. On continue à développer cette amitié. Mais de nos jours, de plus en plus, dans les mariages, les gens cessent d'être amis et de développer cette amitié-là. Nos collègues de ministère que quelques-uns ici connaissent, Éric et Rachel Dufour, qui enseignent très souvent sur Top Chrétien, ils ont dit la situation suivante. Qu'il n'y a pas de plus grand privilège que d'être marié à son ou sa meilleure amie. Je l'aime. Je me rappelle quand Éric et Rachel ont dit, j'ai dit « Wow, c'est fort ça. Il n'y a pas de plus grand privilège que d'être marié à son ou sa meilleure amie. » Et Cathy et moi, on aime tellement ça parce qu'on voit trop de mariages où les gens s'endurent. Pas drôle. Pas drôle. Je vous ai parlé l'autre soir d'une soirée qui était pour nous émotionnellement tragique, où on a célébré le 50e anniversaire d'un couple chrétien qui était tellement loin émotionnellement l'un de l'autre. J'ai dit, on vient de célébrer la médiocrité, ou même moins que la médiocrité. Ils s'enduraient tout simplement. On devrait avoir cette attitude que c'est notre meilleur ami. Je suis étonné, peut-être le meilleur verbe serait renverser, de constater le nombre de fois que ça m'est arrivé d'être dans la présence
d'un autre homme. Je vais l'appeler Albert, pourquoi pas. OK? Et je dis, Albert me dit, mon meilleur ami Benoît. Et moi, je dis, Carole, ton épouse n'est pas ton meilleur ami? Puis il dit, non, elle est mon épouse. Benoît est mon ami. Il n'y a pas de distinction. Cathy est mon épouse et elle est mon amie. Dans les Écritures, dans le livre des Ecclésiastes, mon bien-aimé. Ami, mon bien-aimé, amour, ami, toute la kit là, OK? Pas partenaire sexuel, ami, ami de cœur. Et je dirais que c'est tellement important parce que quand la vie, on passe par les hauts et les bas de la vie, et des difficultés, si on n'a pas cette base-là de l'amitié, mais là, c'est vraiment dur. Parce que là, on se sent seul au milieu des épreuves, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on a un ami, puis on marche ensemble, on fait des choses ensemble, là, c'est de toute beauté. Est-ce que je vous ai donné plusieurs versets cette semaine qui, j'ai dit, ça décrit parfaitement le mariage? Voici un autre. Vous allez dire, wow, Pasteur Kramer, je vais vous aider avec l'exégèse, OK? Jean chapitre 15, verset 13, on lit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami, OK? Je réalise très bien que le contexte immédiat de ça, c'est Jésus qui le dit. Il est en train de parler du fait que très bientôt, après le dernier rapport avec les disciples, qui va donner sa vie sur la croix pour les disciples qu'il a appelés amis lors de ce rapport-là. Ça, c'est le contexte et je connais très bien le contexte. Mais comme les versets en Philippiens et d'autres, je pense que c'est une très bonne description du mariage aussi. De grand amour, l'amour au sein de ce mariage, c'est de donner sa vie pour Cathy, mon amie. Donner pas ma vie physiquement sur une croix nécessairement, mais j'étais dans une église à Branson un jour où le pasteur a dit, « Les gars, j'ai une question pour vous ce matin. » Je pense que c'était la fête des mères. Il a dit, « Are you ready to take a bullet for your wife? » Puis il était sérieux, là. J'ai dit, est-ce que je suis prêt? J'espère que oui, mais c'est toute une question un dimanche matin, là, lors d'une prédication. En tout cas... Donc, pour traduire, est-ce que tu es prêt à prendre une balle, c'est ça. Une fusil là, pour ta femme? En tout cas, donner sa vie pour son ami, moi, je vois dans ce verset-là de donner sa vie comme serviteur, de servir l'un et l'autre au sein de cette amitié qui se développe. Cathy et moi, on a appris une phrase, on a partagé plusieurs de ces petits dictons et phrases qu'on utilise souvent, qu'on a appris en thérapie. Hier soir, les gars, je vous ai dit, what do you need from me? Qu'est-ce que vous avez besoin de moi présentement? On se dit, tu n'es pas l'ennemi, on est des alliés, mais on se dit régulièrement l'un à l'autre, I love doing life with you. J'aime ça faire la vie avec toi. Ça soude deux âmes ensemble. Ça, c'est un signe d'amitié. Puis on se le dit régulièrement. Dernièrement, on ne l'a pas dit beaucoup, chérie, là. Il faut le dire souvent. Ça va être notre point d'action. Oui, ça va être notre point d'action. I love doing life with you. J'aime ça faire la vie avec toi. Alors, se donner pour l'autre, se sacrifier pour l'autre. Deux questions clés qu'on va regarder dans notre temps ce soir. Et comme on a dit au Marino, ce ne serait pas long ce soir-là. Quelles sont les raisons que des époux cessent de développer leur amitié au sein du mariage? On vient de faire cette déclaration. Quelles sont les raisons? Et Cathy? Et comment pouvons-nous être proactifs dans la cultivation de notre amitié? Ça, c'est la totalité de notre enseignement ce soir, OK? Ces deux questions. Envers, c'est négatif. Quelles sont les raisons que l'amitié arrête de se développer? Et rouge, positif, comment pouvons-nous cultiver? OK?
Donc, 4 raisons que l'amitié cesse. Numéro 1, c'est une mentalité erronée. Et on a déjà touché à ça rapidement. Quand on pense que l'amitié était seulement pour les fréquentations, et après, dans le mariage, mais là, tout est sérieux, c'est des responsabilités. Nous sommes des époux, nous sommes des conjoints, et notre mission, c'est de survivre. C'est comme lourd, hein? Et on perd cette espèce d'amitié. Dans les différentes jokes que j'ai déjà vues, même des fois dans les mariages, que je ne trouve pas drôle du tout, là, on dit que, bon, pendant les fréquentations, c'était l'amitié, et là, au mariage, mais vous voyez les gars avec une chaîne, avec une grosse boule attachée, puis moi, je trouve ça pas drôle, OK? C'est pas ça une définition du mariage. C'est plutôt de continuer à développer l'amitié au sein de notre mariage. Et là, tu voulais dire aussi que tu penses que c'est plutôt une mentalité masculine, que pendant les fréquentations, il va y avoir beaucoup de gentillesse, des paroles et des gestes. Là, tu vas aller marcher un extra mille de plus là, pour aller chercher des fleurs, faire les gestes de gentillesse. Conquérir le cœur de l'autre. On dit, en français, on dit lui faire la cour. OK? Développer le développement évident et intentionnel de l'amitié. Et après ça, tu sais, toute cette gentillesse-là, chérie, qu'est-ce que tu penserais de l'idée de... Et pas longtemps après, le langage peut changer, puis la familiarité rentre, puis on dit « Hey, bonne femme, viens ici 2 minutes. » OK? Dans les fréquentations, c'était toutes des fleurs qui sortaient de notre bouche, là. C'était « Oh, chérie, puis est-ce que je peux? » Puis après ça, c'est une des raisons. Donc, est-ce que tu dirais qu'on prend pour acquis notre époux? Oui. Épouse? Oui. Je pense que je l'ai fait. C'est un mot, je vous ai dit combien de fois cette semaine, que quand on apprend la langue française comme adulte, il y a des surprises qui sautent de la page, que même en anglais, je ne suis pas au courant de ça. Mais le mot familiarité, ça en était un qui a sauté de la page, là. Moi, je pensais que familiarité, ça voulait dire je suis familier avec. C'est comme, je sais... Je suis familier avec la région de Chicoutimi, donc je connais ça, familiarité. C'est pas ça que ça veut dire, pas en tête. Là. Familiarité, ça veut dire qu'on ne prend pas acquis l'autre. La familiarité, c'est qu'on se permet au sein du mariage de dire hey, « T'es folle, ferme ta gueule », quand on dirait jamais ça au travail ou à une collègue de travail, mais la familiarité nous permet de dire ces choses-là. C'est pas supposé, là. Avec une mentalité erronée tout court. Le deuxième erreur, c'est un comportement et c'est de négliger d'investir le temps et l'effort pour entretenir l'amitié. Et tantôt, dans comment être proactif pour cultiver l'amitié, on va vous donner des exemples de comment le faire, la communication et les activités. Mais tout simplement, de négliger d'investir le temps et l'effort pour entretenir l'amitié. Et l'erreur numéro 3, c'est un comportement aussi, et ça, c'est un style de vie d'individualisme. Ça veut dire qu'on vit 2 vies parallèles. On peut être mariés sous le même toit, mais on vit chacun notre vie. Elle lit les livres, lui, il fait des activités à l'extérieur de la maison. Mais en tout cas, pas mal, vous avez vu des gens qui font ça, vivent des vies parallèles. On vous a dit lundi matin, dans nos principes fondamentaux, le mariage égale nous et non pas 2 moi. Mais de nos jours, il y a de plus en plus un style de vie d'individualisme. Lucie m'a demandé au souper tantôt, dans ma ligue de Balma depuis 30 ans,
combien d'épouses venaient au match. Puis j'ai dit, définitivement, en bas de 25%. Quasiment. Fait que les gars viennent 2-3 fois par semaine. Les femmes font d'autres choses. C'est des vies parallèles. Et quand le match est terminé, les gars ne retournent même pas à la maison. Ils restent là pour boire de la bière puis régler les problèmes du monde, supposément. Voici un mariage malsain, des vies parallèles, OK? Elle et lui sur des chemins parallèles. C'est deux individus au lieu d'être un couple. Et voici ce que nous voulons développer. Je dirais aussi que c'est la tragédie un peu dans les couples chrétiens. Il y en a des couples chrétiens qui disent, mais il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on reste mariés, mais ils vivent des vies parallèles. Tandis que dans le monde, les gens ne vivent pas comme ça, n'est-ce pas? Ils vont dire, non, je te divorce, je veux plus que ça. Le monde dit ça. Je veux plus que ça, je ne veux pas deux vies parallèles. Rester ensemble dans la médiocrité, OK, on ne s'est pas divorcé, mais c'est définitivement pas ce que Dieu veut. Il ne veut pas que notre mariage soit correct. Je retourne à lundi soir ou même dimanche soir. Ce n'est pas correct, c'est même pas bon, c'est même pas très bon. Dieu veut qu'on ait des mariages qui sont excellents. Excellents. Puis je dirais la quatrième erreur, c'est un comportement et c'est l'activité sexuelle avant le mariage. Ça, c'est un enseignement qu'on développe beaucoup quand on parle avec des groupes de jeunes, des célibataires ou des cours de préparation au mariage. On ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais on veut le toucher quand même, OK? L'âge moyen des couples ici, c'est dans le miroir en arrière il y a longtemps, mais vous êtes aussi parents et grands-parents. Et vous pouvez prendre cela et l'expliquer pour même des petits-enfants ou avec vos enfants qui sont des parents. En tout cas, là, c'est quelque chose que chaque fois qu'on l'enseigne dans les collèges bibliques, les jeunes venant de foyers chrétiens nous disent, c'est la première fois qu'on a entendu ça, chaque fois. 90% des jeunes dans les classes disent, c'est la première fois qu'on a entendu ça, ce qu'on va vous dire dans quelques secondes, OK? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'ils disent, on savait qu'il ne fallait pas être actif sexuellement avant le mariage, mais on ne savait pas pourquoi. Donc, quand on leur explique ça, là, ça leur donne les yeux s'ouvrent, puis ils disent, OK, il y a une raison pour ça, mais on ne savait pas c'était quoi. Nous avons une célibataire avec nous ce soir. On va faire le test tantôt, Laurence. Non, on ne va pas te mettre sur le spot, là, OK? Les jeunes venant de foyers chrétiens dans les collèges bibliques, dans les écoles bibliques où on enseigne, je leur demande combien de fois est-ce qu'on vous a dit de ne pas embarquer dans des relations sexuelles avant d'être mariés? Ils disent des centaines. Ça a commencé par nos parents, ensuite c'était notre pasteur de jeunesse, ensuite c'était au camp des boulots, puis on le répète, puis on le répète. J'ai dit, qui vous a expliqué pourquoi? Personne. Parce qu'on l'a dit ou parce que Dieu l'a dit. On va vous dire pourquoi. OK? Il y a une bonne réponse en soi, parce que Dieu l'a dit. J'aimerais ça avoir un pointeur. Est-ce qu'il y a une affaire rouge là-dessus, là? Oh, oui, c'est où ça? Oh! 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 Ah oui? Même pas. Oh, il faut le tenir. Puis, oh! 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 Délinquant. Il est délinquant. OK? La ligne que vous voyez ici, là, c'est une ligne de temps. C'est une ligne de temps. Et ce qu'on va expliquer dans ce schéma-là, c'est la relation entre le développement de l'amitié et l'introduction du sexe dans la relation. Vous êtes prêts?
on se rencontre. Boy meets girl, OK? On se rencontre ici. Ici, le X, c'est le mariage. On s'en va vers ça. C'est ça le but, OK? Donc, entre notre rencontre et le mariage, nous avons dit tantôt que les deux buts des fréquentations, c'est de se connaître et de développer notre amitié. Exactement, OK? Donc, on a tout ce temps-là pour développer l'amitié. Ça peut être, dans certains cas, 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. C'est différent pour chaque couple, OK? Dans notre cas, à nous, à moi et Cathy, c'était 2 ans. On a ce temps-là pour développer l'amitié. Et quand on introduit l'activité sexuelle avant le mariage, trop tôt, en passant, parenthèse, OK, l'activité sexuelle, ça ne veut pas dire nécessairement une relation sexuelle complète, OK? En anglais, intercourse, OK? Ça veut dire toute activité sexuelle, OK? Les attouchements et de s'exciter sexuellement sans avoir pénétration. Ça aussi, c'est une activité sexuelle. Quand on introduit ça avant le mariage et en passant, les films que vos jeunes, les petits-enfants, les enfants regardent, selon Hollywood, ça se passe dans les 48 premières heures. Okay? Si ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois au moins. Okay? C'est comme immédiatement. Et malheureusement, de plus en plus, dans les couples chrétiens, OK, qui sont en fréquentation, cette activité est introduite trop tôt. Ça peut être une relation sexuelle complète ou tout ce que je viens de décrire. Et quand nous faisons cela, checkez bien ça, OK? À ce moment-là, on arrête de développer l'amitié, on saute, on contourne le développement de l'amitié, en anglais, short circuit, comme une jointure d'électricité, là. On a disjoncté, OK? On a arrêté de développer l'amitié, on a contourné à une chose que Dieu réserve pour le mariage. Et pourquoi, Cathy, à ce moment-là, est-ce qu'on arrête de développer l'amitié, surtout pour une femme? Mais souvent, ça devient confus un peu dans nos pensées. Est-ce qu'on aime vraiment la personne ou est-ce qu'on est en amour avec les sentiments physiques que ça produit? Ou, tu sais, des fois, c'est pas clair pour nous et ça devient embrouillé, donc on n'est comme pas capable de penser clairement à ce moment-là. Et ce que ça produit en bout de ligne ici, c'est une intimité émotionnelle très superficielle parce que ça a été arrêté ou short circuit. C'est quoi le verbe en français? C'est Court-circuité. Merci. OK. Court-circuité. Oui. Estompé. C'est un bon mot, cela, hein? Ouh. Estompé. C'est comme atrophié. On l'a arrêté de le développer et on a une intimité émotionnelle très superficielle. Cathy et moi, avant d'aller en thérapie, on était des deux de pique dans le domaine de la relation d'aide. Là. Comme pasteur, là, que j'étais pas efficace. Là. J'étais ceux qui disaient « OK, prions », puis je mettais un band-aid là, parce que je ne savais pas quoi dire au couple. Là. Après notre thérapie et avec les formations à Nashville et tout le kit, on peut avoir un couple dans notre présence, dans la première rencontre, et on voit qu'il y a vraiment, mais vraiment, pas d'intimité émotionnelle entre eux. Là. OK? Quand on voit ça, tous les deux, sans se parler, je sais que ma femme va sauter dedans, là. Elle va dire « Est-ce que vous étiez actif sexuellement avant de te marier? » Ils disent tout le temps oui. Tout le temps oui. On peut le sentir, là, juste comme ça. Parce que quand on fait ça, on arrête de développer l'amitié. Et Laurence et toutes les autres, ça, c'est la raison pour laquelle Dieu nous demande d'attendre le mariage.
Et les jeunes dans les collèges bibliques disent, ça c'est la première fois qu'on nous a expliqué ça. On nous a dit non, 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 non. Regarde ma jeune en arrière, là. Vas-y. Non, 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 non. Mais on ne t'a jamais expliqué pourquoi. Ce soir, les Kramer t'ont expliqué pourquoi. Et c'est très important. Les amis, là, c'est pas compliqué. On fait des cours de préparation au mariage, là, puis avec des chrétiens, puis dans 95% des cas, venant de foyers chrétiens, ils sont actifs sexuellement avant de se marier. Puis ils sont en train de se tirer dans le pied avec cela. Et ils ne savent même pas pourquoi. Comment ça se fait que c'est là 2 fois? C'est la même chose. Oh oui, c'est ça. Quand on fait ça, on devient des amants mariés et le développement de l'amitié a arrêté au moment qu'on a introduit l'activité sexuelle dans la relation. J'avais écrit le mot amitié estompée. Exactement. Estompée. OK? Donc, on vous a donné 4 raisons que l'amitié cesse d'être développée. On va vous donner 5 solutions ou outils pour redévelopper ou cultiver l'amitié. C'est marqué 4 sur l'écran. Dans vos notes, c'est 5 et on vous donne un bonus gratuitement ce soir. Ça va être 5. OK? Donc, Cathy, numéro 1. Le premier, c'est de changer de mentalité, de voir les choses, les vérités comme Dieu les voit. Puis on voit que dans le cantique, le livre Cantique des Cantiques, que souvent on réfère à notre bien-aimé. Et notre ami. Exactement. Numéro 2, 10 heures de communication par semaine. Pasteur Kramer, tu n'habites pas chez nous, là. On n'a pas 10 heures de communication par mois. OK? 10 heures de communication par semaine. Ça veut dire qu'il faut être intentionnel, n'est-ce pas? Ça ne va pas se produire automatiquement. Pas toutes les semaines sont des semaines au camp des boulots dans une année, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez eu 10 heures de communication cette semaine? C'est sûr. C'est sûr. On était sur la plage ensemble, on a fait des plans d'action ensemble, on est venus ensemble, on a chanté ensemble, on a mangé ensemble, et vous avez eu, OK? Mais dans une semaine typique, c'est pas évident. Ça veut dire, 1,3 heures par jour. Ça veut dire beaucoup de choses là, pour les Kramer. Ça veut dire ferme la radio dans la voiture. On se mariait, Cathy me parlait, j'ai écouté les expos sans cesse là, au début de notre mariage. Là. Elle parlait de quelque chose de bien important, puis dans le milieu, je faisais semblant de l'écouter, là, puis mon Roger Brulotte, « Bonsoir, elle est partie! » Okay? Puis tu peux pas vraiment... Les jeunes me regardent et disent, « C'est qui ça, les expos? » C'était une équipe de baseball à Montréal à l'époque. Mon cœur est en deuil toujours. Ferme la radio. Ferme la radio, OK? Ça nous permet, dans la voiture, là, de discuter et de parler. C'est merveilleux. De toute façon, il n'y a rien de bon à la radio, là, OK? Il y a tous des talks. Je pense qu'il Trudeau, il y a même une émission en français à la télévision, là, intitulée « Parler pour parler ». C'est bien être parler pour parler, exactement. Là. C'est parler pour rien dire, là, OK? Ferme la radio, ferme la télévision. À la table, on passe du temps ensemble. Si vous êtes ni vide, sans excuse. S'il y a des enfants là, nous autres, on a développé un tour de table, chacun son tour de parler. Et même là, on a pratiqué la communication, OK? Prendre des marches. Catherine, veux-tu parler de notre habitude de marcher ensemble? C'est toi qui l'as proposé. Oui, c'est ça. Moi, on aime ça prendre des marches, mais il faudrait qu'on recommence. On l'a fait souvent pendant la pandémie, mettons. Jerry, veux-tu prendre une marche?
Mais la game des Alouettes vient de commencer, chérie. Là, c'est pas le bon moment pour prendre une marche, là. Et on enregistre, OK? Même pas enregistre. On le met sur aujourd'hui PVR, là, puis pause et tout ça, là. On s'en va prendre une marche de 45 minutes à parler cœur à cœur, âme à âme. Et quand on revient, on regarde la game sans annonce. Bing, bing, bing. On arrive au même point en même temps. Yes, OK? Il y a des moyens. Et quand on va pour une marche, Cathy commence toujours. OK? Et les gars, est-ce que je l'ai dit hier soir? Quelle question est-ce qu'elle va me poser là? Comment va ton âme? Comment va ton âme? Comment va ton âme? Ça, c'est bien différent de comment ça va. Comment ça va, ça ne veut rien dire. C'est un peu comme correct. OK? Tout le monde dit comment ça va? Je rentre au dépanneur. La madame a dit comment ça va? J'ai dit, tu veux savoir, cette semaine, ça va vraiment pas là. J'ai ça. Elle dit, je ne veux pas savoir, mais pourquoi tu m'as demandé d'abord? Dis pas comment ça va, dis bonjour à la place, parce que comment ça va, OK? Mais comment ça va, c'est une forme de dire bonjour. Mais comment va ton âme? Où est le roue des émotions? Oui, est-ce que tu l'as dans ta poche? Qu'est-ce que tu dis quand je te demande ça? Qu'est-ce que je dis? Je dis, vas-y en premier. Je veux dire, bonne question. Ouais. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je prenne un moment là, pour y penser. C'est ça. Nous autres, on essaie le matin, quand on déjeune, de prendre du temps. Le soir, avant de se coucher, les marches, dans la voiture. On a dit lundi matin, dans les principes fondamentaux, on a dit un mariage épanoui, les deux époux doivent investir temps et effort. Voilà. Voilà. Je sais que le ministère de Cœur à Cœur, il y a des gradués ici, des ministères Cœur à Cœur. Plusieurs personnes nous ont parlé. Ils pratiquent le 10-10, ça a l'air, c'est ça? Quelqu'un fait comme ça, là. On se prend les mains et chacun a 10 minutes pour répondre à la question « Comment va son âme aujourd'hui? » À pratiquer, à se regarder dans les yeux. Nous autres, on le fait comme ça. On prend des marches dans le voisinage et on pose la même question « Comment va ton âme? » Ça, c'est le numéro 2. Moi, j'aime ça quand tu me partages là, ce que tu as lu dans la parole, comment Dieu te parle dans le moment. Là, j'aime beaucoup ça quand tu me partages ça. Ensuite, date night. Date night. Lucie l'a cité cette semaine en bon français, date night. Traduction en français, date night. En grec, date night. Ça s'appelle date night. Le but, c'est fun, plaisir. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de cellulaire, ce n'est pas une soirée pour aller au restaurant, pour discuter le budget, pour planifier les rénovations dans le sous-sol. Ça, ce n'est pas un date night. Un date night, c'est plaisir, fun. Je pense que Lucie, c'est toi qui l'as dit, que les Kramer encouragent une fois par semaine. Ce n'est pas réaliste, OK? Il y a des jeunes couples ici, ce n'est pas réaliste. Une fois par 2 semaines, 2 fois par mois. 2 fois par mois, si vous commencez avec ça, ça va super bien. Checkez bien ça. 2 fois par mois, une fois, monsieur, tu es responsable pour ce qu'on va faire. Une fois, madame, vous êtes responsable pour ce qu'on va faire. Donc, chacun son tour, ça vient une fois par mois, c'est pas trop, OK? Oui, mais Jerry, je ne suis pas le gars le plus créatif sur la planète Terre, là. Je manque des idées, là. Aujourd'hui, en 2024, on est sans excuse. J'ai parlé avec des gars qui disent restaurant, cinéma. Restaurant, cinéma. Restaurant, cinéma. C'est plate, OK? C'est comme vanille, chocolat, vanille, chocolat, vanille, chocolat. OK? Allez sur Google
OK? Et écrire des bonnes idées pour un date night. Vous allez voir toutes sortes d'affaires là, qui sortent là, OK? Ça n'a pas besoin de coûter beaucoup d'argent. Ça va coûter quelques sous, mais ça n'a pas besoin de coûter beaucoup d'argent. Notre fille Rebecca, brillante. Sa mère n'a pas élevé des caves, OK? À son mariage, elle a mis, à leur mariage, elle a mis un pot au milieu de chaque table avec des bâtons de popsicle là-dedans. Et elle a demandé à chaque personne d'écrire sur les bâtons de popsicle la meilleure date night qu'ils ont jamais eue. C'était quoi la meilleure idée, là? Elle a ramassé, à la fin de la soirée, 140 idées. Elle était bonne pour 10 ans et plus. En tout cas, eux autres, là, ils nous parlent de leur date night. Là, ça nous rend, on est quasiment, on est sous une pile de culpabilité. Là. Chinois. Ce soir, le thème, c'est chinois. On s'en va manger du chinois, mais après ça, on s'en va voir des acrobates de Chine et on finit en art plastique en fabriquant une lampe chinoise ou quelque chose. Voyons donc, là, que c'est la créativité totale. Là. Ils ont des idées, là, mais elle en a trouvé beaucoup à son mariage. Cathy parle d'un de nos meilleurs date night, Récréatech. Je pense que voir là, si c'est encore ouvert, là, parce que j'ai beaucoup aimé ça. C'est pas ouvert, le Récréatech? Oh oui? Rasé. OK. Rasé. Après le COVID? OK. Là, Jerry, on va aller sur des go-karts. Moi, j'aime ça, des go-karts. OK, go-karts. Moi, I have a need for speed. Non, j'ai besoin, là, j'aime ça te battre dans le go. Qu'est-ce qu'on a fait à Récréatech, chérie? Là? Récréatech, on a fait de mini-pot. Je pense qu'on a fait... Moi, j'aimais beaucoup ça, laser tag. Laser tag, ça doit exister encore, là. J'aime bien ça. Je suis pas tellement bonne, par exemple. Je me fais éliminer assez rapidement. Les voitures tamponneuses, oui. les patins roulettes, oui. jouer au billard, tout dans la même soirée. Toutes ces choses-là, ça doit exister, mais ça peut être... C'était comme 14 piastres à peu près, là, OK? Ça, c'était... un bon deal dans le temps, mais là, peut-être c'est pour ça qu'ils ont fait faillite puis ils ont rasé la place parce que ça coûtait vraiment pas cher pour tout ce qui était inclus. Ça peut être une journée en kayak ensemble. Ça peut être un match des Alouettes. Hockey, qui l'a dit, là? Oh! Aller jouer au hockey, définitivement. Kayak, Alouette, un autre sport quelconque. Cathy et moi, ce qu'on aime faire, board game café, c'est des jeux de société dans un café, là, que tu vas... Oh, est-ce que je vois un high five, là? Oui? Oui? On peut se rendre en centre-ville, Laval, Montréal, puis tu rentres là, ça coûte à peu près 5 piastres. Puis il y a des jeux de société là, de mur en mur. Puis on rentre là, puis on dit, donnez-nous votre meilleur jeu pour 2 personnes. Puis on s'amuse. Puis c'est des exemples. Googlez good ideas, des bonnes idées pour date night, là, ça sort comme ça. Et vous serez surpris de savoir combien de fois, à la fin de notre date night, on fait l'amour ensemble. Très, très, très souvent. Et c'est pas planifié. C'est pas le but de ça. C'est juste qu'on a connecté tellement, on a ri tellement, puis on a eu tellement de fun qu'on arrive, puis « Hey, let's go! » là. C'est incroyable, je vous dis, là. Hop! C'est pour ça que Lucie l'a dit, régulièrement, 1 fois par semaine. Depuis ce moment-là, on est devenu moins légaliste. C'est parce qu'on fait les dates semaines, les dates mois. Donc là, c'est comme... Ouais. Si vous ne faites pas un date night régulièrement, présentement, commence par 2 fois par mois, là, excellent. Monsieur, tu es responsable 1 fois. Madame, tu es responsable 1 fois. Le but, c'est s'amuser, se connaître, créativité, etc. OK? Numéro 4, prier ensemble. Mais... Numéro 3, Jerry? Non, c'est numéro 4. C'est numéro 4. Numéro 1, c'est changer de mentalité. Numéro 2, 10 heures de communication. Numéro 3, date night. Numéro 4, prier ensemble.
Mais Jerry, on prie ensemble chaque jour, là, avant le repas, pendant 32 secondes. Ça compte pas. Ça compte pas. Priez ensemble. Prière d'intercession. Prière pour vos enfants, vos petits-enfants. Prière pour votre couple. Pour une aide de protection au sein de votre couple. Pour un approfondissement dans votre communication. Que le Seigneur vous accompagne et vous fasse épanouir au sein. Priez ensemble. Au moment de notre thérapie, Larry et Laurie nous ont demandé, en moyenne, combien de temps est-ce que vous priez ensemble par semaine et les repas, avant les repas, ça ne compte pas? Notre réponse? 0. J'étais pasteur. Je priais avec tout le monde. Je m'en vais visiter Mme Beauregard. Comment ça va, Mme Beauregard? Oh oui, je l'écoute. Oh, je vais prier avec toi. Je prie avec l'autre, je prie avec l'autre, je prie avec l'autre, je priais jamais avec ma femme. Les amis, la prière est une arme pour solidifier notre mariage et c'est aussi quelque chose qui nous lie d'amitié, de prier ensemble. Et numéro 5, c'est dans mes notes, là. C'est où, là? Où es-tu, là? Oui, je sais. Il faut le trouver, là. J'ai dit qu'il y a un bonus, là. J'espère que je vais l'avoir, là. Sinon, je vais me faire... Oh oui, je le savais. Demander et recevoir le pardon mutuel l'un de l'autre, parce que c'est ça, ce qu'on vous a enseigné sur le pardon cette semaine, c'est ça qui freine ou qui est un obstacle souvent au développement de l'amitié. C'est parce qu'on a une montagne d'offenses accumulées entre nous. Et quand nous avons ce ballon de plage invisible entre nous, on ne veut pas trop être amis, n'est-ce pas? Citation de Larry et Laurie Russell, nos mentors. Ils ont dit... C'est de partager nos vies entières et en toutes choses en commun. C'est la plus haute forme de l'amitié. Ça vient de leur livre « Avant que l'amour ne meure ». Et cette semaine, non pas un couple, mais 2 couples nous ont dit... Jerry et Cathy, il faut que vous écriviez un livre. Vous avez tellement de bonnes choses à dire, là. C'est incroyable, là. Juste avec ce que vous avez dit cette semaine, il faut écrire un livre. J'ai dit, non, je n'écrirai pas un livre. Le livre a déjà été écrit. Larry et Laurie, qui ont fait notre thérapie, ont écrit un livre avec tout ce qu'on vous a dit cette semaine. Ça existe déjà. Le livre s'intitule Avant que l'amour ne meure. Et si vous voulez approfondir ce qu'on vous a dit cette semaine, allez voir ce livre-là. Ça va parler de besoins émotionnels, ça va parler de pardon, ça va parler d'alliance, ça va parler de tout ce qu'on a discuté. D'où vient le titre, d'après vous? Avant que l'amour ne meure. Piler sur le tube d'oxygène l'un de l'autre. Si on pile sur le tube d'oxygène, la relation va mourir par manque d'oxygène. Avant que l'amour ne meure, apprenez à répondre aux besoins émotionnels l'un de l'autre et à se donner de l'oxygène mutuellement. Pardon? Oui, c'est l'auteur Larry Russell, exactement. Avant que l'amour ne meure. Cathy et moi, il nous reste quelques copies. On ne les a pas avec nous, là, on ne les a pas amenées. Là. Temps d'atelier, allez-y. Regarde ça, avant le temps, mon Dominique, là, avant le temps, là, tout est avant le temps ce soir. Là. On va prendre 6 minutes dans l'atelier. Allez discuter ensemble. Quel point là-dedans vous a touché? Commencez à planifier votre premier date night. Peu importe, là, allez-y discuter l'enseignement ensemble. Un point d'action, un point d'application. Allez-y. Et si vous ne l'avez pas fait,
écrire un point d'action, un point d'application dans notre dernière section, l'amitié. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en action? Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique dans votre mariage suite à l'enseignement de ce soir? Pour beaucoup de personnes, ce serait commencer des date night, hein? Mais peu importe c'est quoi, écrivez un point d'action. OK? Les yeux en avant. Dernière fois que vous allez m'entendre dire ça, les yeux en avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de notre introduction dimanche soir, mais dans notre introduction, on vous a partagé du fond de cœur que ce n'est pas des belles théories qu'on va vous enseigner cette semaine, mais c'est toutes des choses pratico-pratiques que Cathy et moi, on met en pratique dans le laboratoire de notre propre mariage. Et j'espère que vous avez vu dans les 5 derniers jours qu'on a partagé nos bons coups et nos mauvais coups, n'est-ce pas? Nos victoires et nos défaites avant et après la thérapie. Et c'est ça le mariage. Le mariage est un marathon, OK? Ce n'est pas une course à 100 mètres aux Olympiques qui dure 12 secondes. C'est un bout de chemin ensemble et au sein de ce pèlerinage, nous avons besoin des outils et on a essayé le mieux qu'on pouvait de vous équiper cette semaine avec 8 outils pratico-pratiques qu'on met en pratique dans notre mariage et on les a livrés avec amour et avec beaucoup de joie. Merci pour votre attention. Est-ce qu'on pourrait juste prier pour tout le monde, juste étant donné que c'est la dernière fois qu'on va parler? OK. Donc, bon Père Céleste, on vient devant toi. On te prie pour chaque individu ici, chaque couple représenté. Nous te demandons, Seigneur, de les fortifier en quittant le camp demain matin, que tu puisses vraiment aider chacun à s'en souvenir des points d'action qu'ils ont mis dans leur cahier et qu'ils puissent, dans un bon esprit de bonne volonté, travailler sur ces choses-là. Que ça puisse être plaisant pour eux autres de s'éduquer comment bien aimer l'un et l'autre et qu'ils puissent vraiment avoir un bon temps à faire ça. Nous te prions, Seigneur, de les aider dans les moments plus difficiles, qu'ils puissent persévérer et que tu puisses leur donner des temps où ils vont avoir des débouchés peut-être dans des situations qui sont plus tendues et qu'ils puissent voir vraiment combien c'est bénéfique de travailler et de mettre du temps et l'effort dans leur relation. Fortifie chacun, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.